Aujourd'hui, je vais parler de cuisine, de beauté, d'organisation. Bref, faisons un haul. Salut, je m'appelle Jenny et ça fait 3 ans que j'ai arrêté le sucre raffiné. J'ai déjà fait des hauls, j'aime plutôt ça. Au passage, si tu n'as pas vu mon haul Delphi Snack, je te conseille d'aller voir, je suis sûre que ça va te plaire. On va commencer avec les divers petits achats que j'ai réalisés. On me pose souvent la question de savoir qu'est-ce que je mets dans mes cheveux. Comment tu fais pour avoir de beaux cheveux, me dit-on. Merci beaucoup à toutes celles qui me le disent, ceux aussi qui me le disent. Il faut savoir que mes cheveux ont connu pas mal d'aventures également. J'essaie d'utiliser des produits de plus en plus, on va dire, naturels. Il n'empêche que j'ai encore des produits qui sont non naturels parce que j'ai les cheveux frisés, j'ai les cheveux très bouclés également, donc qui demandent du soin et parfois le soin naturel conduisent à un résultat pas très souple et je me retrouve avec des cheveux que je n'aime pas forcément. Donc je préfère être transparente sur l'utilisation des produits que j'ai. Et dernièrement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, j'avais fait une story où j'avais expliqué que j'avais de l'eczéma de tête. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En fait, l'eczéma de tête, c'est comme des plaques sur tout ton... ta sphère en fait. Sur ton crâne qui se lève, tu as l'impression d'avoir une plaque de pellicule. Et en fait, c'est l'eczéma. Donc tu vas gratter, ça va être pas très joli à voir et pas trop joli dans la société, on va dire. Il n'empêche que je cherchais une solution et j'avais trouvé le moyen d'enlever cet eczéma de tête avec un shampoing solide avec des éléments naturels. C'est pour la petite histoire. Sinon, j'utilisais des shampoings, on va dire, de commerce auparavant. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que maintenant je suis arrivée à un stade où j'utilise très peu de produits, puisque quand tu as l'eczéma de tête, il faut arrêter d'utiliser les produits qui produisent des réactions chimiques dans ta tête, on va dire, et chercher les raisons dans ton alimentation également. Sache-le que les produits dits acides, dits inférieurs à 7 là, bref, il y a le sucre, le lait, le coca dedans, ça aussi ça peut conduire à l'eczéma et donc ton alimentation et également les produits que tu utilises. Donc je vais commencer avec les 3 produits basiques, et quand je dis basique, c'est de base de chez Base que j'ai acheté. Donc les 2 produits que j'utilise principalement pour mes cheveux. L'huile de coco, tu devines bien, donc là c'est de la marque WAM. Je ne connais pas... Bon, j'ai déjà vu cette marque, je la connais pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est du 100% coco et ça sent très bon. Parce que j'ai une huile de coco qui sent pas très bon, ça peut sentir le rance, certaines huiles, et je peux vous dire, c'est pas agréable. Quand je sens là, ça sent vraiment l'huile de coco de cuisine. Alors, moi qui aime la cuisine, ça tombe bien. Et limite, on peut, alors limite, c'est écrit d'ailleurs qu'on peut également l'utiliser pour cuisiner. Bien entendu, je préfère séparer les huiles de coco pour la cuisine et huile de coco que je vais mettre dans ma tête. Et je l'utilise pour faire des masques. Donc là j'en mets quand même un peu plus, c'est un peu plus gras mes cheveux. Et après dans la semaine, on va dire que je vais mouiller un peu mes cheveux, je vais mettre une petite noix pour protéger mes cheveux. Et je vais mettre le deuxième produit que je vais te montrer. Donc le deuxième produit que j'utilise pour mes cheveux, c'est de Phyto spécifique. Tac 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 tac. Et c'est Curl Legend. Alors en bonne femme active, je n'ai pas tous les matins, j'ai pas 1 heure pour me préparer. Et si je commence à me préoccupée de mes cheveux, je vais pas m'en sortir. Le mieux c'est de les lâcher comme ça. Et pour qu'ils puissent rester comme ça, avec les bonnes boucles, on va dire avec un volume plutôt acceptable, ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que c'est un gel et une crème. Donc la crème pour permettre d'avoir la souplesse et le gel pour fixer. Seules les filles qui ont des frisottis savent ce que c'est quand je fais comme ça avec les cheveux. Donc vraiment c'est un produit limite, des fois quand j'ai plus de crème ou d'huile de coco, j'utilise que ça et ça va nickel. Et pareil, tu rinces un peu tes cheveux, tu passes ça dans tes cheveux, t'es tranquille pendant la semaine. Ensuite, quelque chose que j'ai adopté également quand j'avais des problèmes on va dire de peau et que je commençais à m'intéresser à la nourriture et que je m'intéressais également aux produits que j'utilise, c'est l'huile végétale. Alors je sais pas si il va faire le... Voilà. Donc c'est l'huile rose musquée, huile végétale. Il se trouve que fut un temps également, donc j'ai pas honte de le dire, fut un temps également où j'avais des soucis de money. Autrement dit, les fins de mois, tu les vois arriver dans le sens où t'arrêtes pas de compter les jours pour les voir arriver. Bref, j'avais pas trop d'argent. Et j'avais pas d'argent pour acheter forcément de gros produits pour mettre sur mon visage et j'avais des problèmes de peau. Et il se trouve que les huiles végétales sont de très bons produits pour dormir.
Donc pour mettre sur son corps, pour avoir de la souplesse, etc. etc. Donc certaines personnes des fois me disent non mais pas que. Le problème c'est que quand t'as pas beaucoup d'argent, t'as un moyen là naturel qui permet de vraiment nourrir ta peau, qui te permet de... Ça peut être antioxydant, etc. etc. Et l'huile de rose de musqué, donc aujourd'hui je bug beaucoup, donc est composée d'huile d'amande douce à 1%, donc ça va. Et c'est plutôt naturel. Donc c'est une huile réputée pour ses propriétés antioxydantes, raffermissantes et assouplissantes. Donc c'est une huile que j'utilise le soir avant d'aller dormir. Ça me donne une bonne odeur et je suis toute soyeuse et j'aime bien ça. Donc c'est une idée. Alors celui-là je l'ai payé à 12 €, j'aime bien parce que le format il est plutôt grand. Si jamais tu n'as pas 12 €, il y a des huiles à 5 €, il y a des huiles à 6 €, à 7 €, etc., etc. Tu lis bien ce que tu veux et c'est possible. Et ce qui est super avec les huiles végétales, c'est que tu mets très peu, sinon tu vas être toute grasse. Pour indication, ça je le paye 20 €, ici en tout cas à La Réunion. Et je l'ai pris pour le format, et ici je l'ai pris, celui-là il m'a coûté 25 € ou 24 €. Oui, c'est un coût. Donc il faut mettre des noisettes, faut pas... et c'est le seul produit pour mes cheveux où je peux mettre des noisettes. Parce que sinon c'est des tartines qu'il faut mettre. Et celui-là, le format là, il est vraiment intéressant puisqu'il me permet de faire et masque quand je lave mes cheveux et en même temps le soin de quotidien. Voilà pour les produits de beauté, c'était rapide. Ensuite, un élément important quand on est une blogueuse, c'est bien évidemment le micro. Donc là je peux pas te le montrer puisqu'il est en train d'être utilisé. Je peux te montrer la boîte au moins. Normalement c'est un micro qui se met sur la caméra. Le mien il est à côté, je vais t'expliquer dans un instant pourquoi. Pour la petite histoire, j'avais fait des ateliers Instagram qui ont été rémunérés. Merci aux gens qui ont participé. Si vous êtes intéressés pour connaître mes ateliers Instagram ou encore mon coaching Instagram, inscrivez-vous à la newsletter ou envoyez-moi un message, les liens sont en description. J'avais fait des ateliers et je m'étais dit que quand je serai rémunérée, je vais prendre une partie de l'argent et je vais investir dans du matériel, je vais investir dans, entre guillemets, mon business ou mon blog, mon ceci, mon cela. Donc acheter des éléments qui ont un lien direct et qui permettent de m'améliorer continuellement. Quand tu débutes sur YouTube ou quand tu débutes, chose qui, c'est mon cas je veux dire, ou quand tu débutes sur ailleurs, je veux dire moi personnellement j'ai commencé avec ça. Donc ça j'ai mis un point d'honneur à l'avoir parce que même dans mon travail, j'utilise beaucoup internet, j'utilise également beaucoup les mails. Et donc ça commence avec ça et après petit à petit le besoin monte d'avoir un appareil photo, d'avoir quelque chose qui filme, qui permet d'avoir l'écran qui se lève, etc. Et là c'était au niveau du son, j'avais encore envie de m'améliorer donc j'ai acheté ce micro. Il m'a coûté 109 € à La Réunion en tout cas. Là j'entends encore s'il y a quelqu'un, je suis sûre que s'il y a un mec ou une fille d'ailleurs qui aime la photographie qui me regarde, qui dit mais pourquoi elle n'a pas pris sur internet? J'habite à La Réunion s'il te plaît, donc le temps de commander, déjà le temps de comprendre le site, de comprendre les intitulés, oui parce que je ne suis pas une geek, le temps de commander, le temps que ça arrive et n'en parlons pas si ça coince à la douane, autrement dit je prends 2 ans pour 2 mois on va dire, pour pouvoir avoir un micro, pour gagner quoi? 20 €. C'est pas grave, je l'ai pris là-bas, donc c'était dans un magasin à La Réunion à Saint-Denis. Il était à disposition, je prends ma voiture, je descends, je l'achète, je remonte et c'est fini. Donc voilà. Par contre, si toi tu veux le commander, tu peux y aller. Alors, cette vidéo est tournée avec, donc si le son te convient, tu peux y aller. Je serai vraiment pas la nana qui va te conseiller là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était un achat et un conseil. Si tu t'investis, quel que soit ton projet, hein, si tu t'investis et que tu es rémunéré, prends une partie et investis dans ton bébé. Un deuxième achat qui pour moi a son importance, donc c'est un cahier. Oui, qu'est-ce qu'il a d'important ce cahier? Mais c'est un cahier 4 en 1. On fait de ces choses maintenant, c'est-à-dire, alors je ne mets pas trop près parce qu'il y a des choses qui sont un peu écrites. Donc c'est un cahier 4 en 1 et j'ai trouvé ça juste génial d'avoir ce cahier 4 en 1. Pourquoi? Tout simplement parce que moi qui travaille sur les réseaux sociaux par exemple, j'ai une partie réseaux sociaux, une partie blog, une partie où je vais écrire tout ce qu'on me dit, tous les conseils qu'on me donne et une partie contact. Donc ça me permet avec mon cahier, quand on me donne une information, de pouvoir ranger directement là-dedans. De base je suis professeur, donc un cahier comme ça me permettrait par exemple d'avoir une classe pour savoir où est-ce que j'en suis. Si tu es étudiant, ça te permet d'avoir 2 matières dans le même cahier.
quitte à acheter 2 cahiers et au moins ça allège un peu le sac ou quoi que ce soit. Et si tu es une femme, que tu as besoin d'organisation, que tu as par exemple 4 enfants, pourquoi pas un enfant par cahier, ou ton organisation de journée quoi. Parce qu'une femme c'est quoi? C'est ses projets personnels, c'est sa famille, c'est s'occuper de la maison. Alors attention à ce que je dis, quand je dis s'occuper de la maison, c'est que les tâches sont partagées. Dans mes tâches à moi, quand je m'occupe de la maison, je l'écris là. Un cahier d'organisation. Ensuite, on continue dans le domaine papeterie, si puis-je dire. C'est pas dans le domaine papeterie, c'est un livre que je me suis acheté de Marie-France Guillen. Donc j'espère que je ne me trompe pas en prononçant Guillen. C'est la méthode avec le bain dérivatif, l'alimentation, soleil, argile, etc. Donc on m'avait dit quand j'ai acheté que c'était un livre très complet qui regroupait vraiment tout ce qu'elle disait. Il m'a coûté je crois 22 ou 23 €. C'est un livre super intéressant parce que sa méthode pour se rafraîchir on va dire, ou quand tu es malade, donc je peux te le donner, moi j'ai assisté à sa conférence, ça m'avait étonnée la première fois mais ça fonctionne. Si tu as du mal à dormir, si tu as des insomnies, que tu as trop chaud, que tu es malade tout simplement, tu prends un pain de glace, tu sais les choses qu'on met dans des, comment ça s'appelle, dans les glacières pour pouvoir laisser les boissons au froid. Tu l'entoures dans une serviette ou dans un tissu qui te protège bien de telle façon à ne pas être brûlé avec le froid et tu le mets entre tes jambes pour dormir. C'est bizarre, je l'ai fait et je le fais encore et je peux t'assurer que ça te permet d'être bien le lendemain matin si tu es bien. Et ce qu'elle dit c'est que ça active les graisses brunes, donc tout un truc là-dessus. Si tu es intéressé par une vidéo sur ce sujet, dis-le moi en commentaire et après avoir lu le livre, je te ferai le point. Pose-moi des questions également. Moi je suis pas contre les questions, je les prends, je les écris dans mon beau petit cahier et ensuite je te donne la réponse. Ma réponse en tout cas. Et donc je voulais connaître un peu plus, savoir un peu plus parce que c'est pas en 1 heure de conférence qu'on apprend forcément les tenants et les aboutissants comme on dit. Donc un livre. Ensuite, je suis partie dans un magasin de déco et du coup j'étais avec une copine et elle m'a offert, mais je le montre quand même, elle m'a offert cette bougie Feel So Good et j'aime beaucoup son cadeau et au passage je vous souhaite de bien vous sentir où que vous soyez. Donc voilà. Et elle m'a offert également, oui j'ai une bonne copine, je sais, un petit luminaire où elle sait que j'aime beaucoup les bougies, je pourrais mettre, et ça c'est idéal vous savez. Bon il faudrait plusieurs pour pouvoir accrocher, sinon je le mets au milieu de la table, sur ma terrasse, et ça donne une ambiance, ou sinon le soir, là, sur ma table, tranquille, en train de prendre un thé, ça apporte une ambiance également. Ensuite j'ai acheté des éléments pour ma déco Instagram, quand je fais la déco de mes plats, donc j'ai limite je pourrais mettre ça ici. Ça apporte vraiment de la chaleur, du vert, etc. etc. Même si c'est pas une couleur, c'est une couleur chaude le vert, je ne sais pas. Ça m'a coûté 1 €. Ce truc là, je vais le poser à plat comme ça pour faire mes plats, je ne sais pas encore. Et à côté, j'ai acheté ça 2,50 €. Donc je vais pas, soit je l'utilise comme ça, ou soit je vais tout simplement enlever les fleurs. Je vais te montrer, hop là. Regarde, j'enlève les fleurs pour les mettre tout autour. Là aussi, c'est une vidéo sur comment je présente mes plats sur Instagram. Qu'est-ce que je fais, quels sont le matériel à avoir. Si ce genre de sujet t'intéresse, indique-le moi en commentaire. 1,50 € et 2,50 €. Et puis même si tu ne fais pas, tu peux les mettre dans la maison. Bon, oui, je sais, c'est en plastique. Au passage, ça me permet de ne pas tuer les fleurs, donc voilà. À ne pas trop en consommer quand même. Ensuite, j'ai découvert, mais je sais, je suis grave en retard, j'ai découvert des feuilles de cuisson. Donc j'en ai pris une, oui, parce que j'utilise pas mal de papier sulfurisé. Et j'en ai pris une qui est rectangulaire, donc c'est du blanc, hein, y a rien de spécifique. Ce qui est super intéressant, c'est que je vais faire des économies de papier sulfurisé quand je vais faire la cuisine. Et ça n'a pas de prix. En fait, si ça a un petit prix, ça m'a coûté 2 €. Ma copine m'a indiqué que le sien le lave dans la machine, le lave-vaisselle, et que au bout de 6 mois ça s'est abîmé. Donc 2 € pour 6 mois et pour arrêter d'acheter des papiers. Bon, je vais en acheter un quand même parce que j'ai des petits desserts on va dire où je suis obligée d'en avoir. N'empêche que je vais réduire mes déchets et ça c'est juste génial. Et pour ne pas changer, j'ai pris également le format rond. Alors lui il est à 2,50 €. Le format rond ça va me permettre dans les moules à charnières de faire mes desserts crus et de les transvaser parce que c'est un peu galère quand c'est cru, il faut couper le moule et le moule après il est rayé. Donc là je vais transvaser dans une assiette tranquille ou sinon je vais faire avec un sac de pâtisserie mais en tout cas ça protège quand même.
une idée, ou si tu as un gâteau pour transvaser également, ou une tarte tatin, je sais pas, à voir. Ensuite, j'ai hésité X temps. Là aussi, si tu m'as suivi en story, tu as dû voir que j'hésitais entre des cercles à pâtisserie et un moule à charnière. Mon objectif, c'était d'acheter un moule qui me permette de faire des desserts crus. J'ai déjà des moules ici pour faire des gâteaux, donc j'ai dû trancher, j'ai pris des cercles à pâtisserie. Donc je vais te montrer ça. C'est de la marque Lily Cook. En fait, je suis même pas sûre que ce soit une marque. Mais du moment que c'est écrit, c'est une marque. Donc pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que je me suis dit le moule à charnière c'est pour le cuit. J'ai déjà un moule à charnière ici avec un plastique. Tiens, je vais te le montrer après. Et tandis que celui-là, regarde, j'avais plusieurs tailles. Il me suffit juste de mettre sur l'assiette. Le petit souci c'est que ça va glisser. Sitôt que tu mets ta base, que tu tasses bien, il n'y a pas de souci. Une petite astuce, si tu hésites avec le moule à charnière et ça qui a 3 tailles différentes, j'ai un moule à tarte. Limite tu fais ton gâteau dans le moule à tarte. Donc après tu enlèves on va dire la croûte, tu mets ton cercle à pâtisserie, mais ça te fait une base, donc tu n'as pas le gros gâteau, tu as juste une petite base et tu vas rajouter une petite mousse dessus. Donc je trouvais ça pas mal. Bon, je vais te montrer mon moule à charnière que j'aime tant et que j'apprécie tant. Alors ce n'est pas l'achat du jour, c'est juste la bonne idée du jour, on va dire. Donc ça c'est pas ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je crois que j'ai dû le payer combien? Moins de 30 € et plus de 20 € je pense. Donc ce qui est génial c'est que c'est en plastique, donc tu peux le mettre, alors c'est en silicone, plastique c'est façon de parler, donc tu peux le mettre au four, tu peux le sortir. Donc là ce qui est intéressant c'est que tu fais ta base cuite, tu mets au four, tu sors, tu laisses refroidir et après tu fais ta base, on va dire ta mousse etc. au dessus et après tu peux ranger. Et un plat comme ça passe plus, on va dire, c'est un peu plus design, c'est un peu plus présentable que le moule des fois. Bon, ça c'est mon avis. Et ensuite, ce qui est super intéressant ici, si j'arrive à le faire à une main, c'est que tu vas enlever, hop là, voilà, donc tu vas enlever la croche ici. Et le problème avec la charnière, c'est qu'il faut vraiment enlever délicatement parce qu'il y a la croche qui peut rayer le gâteau si puis-je dire. Et ici, hop là, je vais l'enlever comme ça. Tadam! Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Alors tout n'est pas rose parce que comme c'est en silicone, donc ça bouge quand même pas mal, c'est pas stable. Si ton gâteau il a une certaine densité, tu n'as pas quelque chose d'uniforme en fait. C'est pour ça que je voulais un moule à charnière à la base. C'est pas grave, les cercles de pâtisserie feront très bien l'affaire. En tout cas, je suis contente de t'avoir montré ce moule à charnière. Par la suite, on est parti dans un magasin d'épicerie où clairement et textuellement j'avais envie de tout acheter. Bien entendu, je me suis limitée parce que j'ai déjà quand même pas mal de choses ici. Et je tenais quand même à te montrer des choses qui peut t'aider. Je suis sûre que où que tu sois, il y a forcément un magasin quelque part avec des prix acceptables, on va dire, qui te permet de bien manger et de manger plus sainement. On vient souvent me voir pour me dire mais manger sain ça coûte cher. Quand tu vas manger mieux, manger plus naturellement, tu vas te rendre compte que ton estomac il n'est pas plus gros que ton poing déjà, donc tu es en ce moment en surdose d'alimentation. Ce n'est pas pour te prendre la tête que je te dis ça, c'est juste pour t'expliquer que quand tu vas manger sain, tu vas te rendre compte que les quantités vont se réduire à taille, on va dire, normale. Et à ta taille en tout cas, à la taille de ton estomac. Et tu vas te rendre compte que tu vas mieux manger, mieux être, sans pour autant dire non à la gourmandise ou quoi que ce soit. Non, au contraire, tu vas être plus gourmand, tu vas être en recherche de plus de saveurs, d'explosion de saveurs. Bref, manger sain, c'est le kiff. Donc il y a forcément un magasin près de chez toi qui a des prix, on va dire, acceptables, qui te permettent d'expérimenter, de faire des choses et de t'amuser en cuisine. Et dans ce magasin, il y a quelque chose que je voulais depuis longtemps essayer, c'est la farine de châtaigne. Donc là, la farine de châtaigne, j'espère que tu la vois. Elle est à 4 €, donc c'est écrit farine de châtaigne bio. Je ne sais pas à quel prix elle est chez toi, en tout cas à La Réunion, chaque fois que j'y vais dans les magasins bio, elle tourne autour de 12 €. Peut-être avec le recul, je me dis j'ai dû l'avoir à 8 €. Et sinon, tout le temps à 12 €. Le souci, quand tu achètes 1 kg que tu ne sais pas comment utiliser, tu peux pas faire tes tests et tu vas te retrouver avec un paquet de farine à côté tu vas pas utiliser, tu ne sais pas comment faire. Et donc ça va provoquer, on va dire, du gaspillage. C'est même pas provoquer, c'est du gaspillage. Tandis qu'en ayant des petites quantités comme ça, tu vas pouvoir tester, voir si c'est bien, voir si c'est pas bien, si tu aimes le goût aussi, sans parler de gaspillage. On peut acheter quelque chose et on n'aime pas. Donc les petits formats pas chers comme ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai trouvé du sel, de la fleur de sel rose non iodée à 2,50 €. Donc voilà, j'aime beaucoup
Pourquoi j'aime les épices? Tout simplement parce que quand tu as, je dirais pas un souci, on va dire quand tu veux manger mieux, quand tu veux manger plus sainement, tu vas forcément réduire ta quantité de sucre, tu vas forcément réduire ou réfléchir en tout cas à ta quantité de sucre et à ta quantité de sel. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut trouver des astuces pour pouvoir saler plus intelligemment et sucrer plus intelligemment. Autrement dit, tu vas miser sur des épices pour apporter de la saveur, pour détourner ton cerveau, le hacker, te dire je suis en train de manger ça mais c'est trop bon, c'est quoi cette épice, c'est quoi ci et c'est quoi ça, et au final tu manges mieux avec de plus belles énergies. Donc voilà, donc le sel pour, je sais pas, mettre au dessus comme ça. Et enfin, là ce sont des graines de tournesol, donc ça c'était, tu vas pas le croire, c'était la petite, comment dire, la petite étincelle, non? La petite folie, c'était la petite folie parce que je n'ai pas vraiment forcément besoin de graines de tournesol. Après je me suis dit ça fait super longtemps et ailleurs ça coûte plus cher. Donc là je vais le prendre, c'est écrit tournesol bio également. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo, ce haul t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi, indique-le moi. Et laisse un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus plu ou au contraire ce qui t'a le moins plu. Qu'est-ce que tu voudrais voir en haul? Qu'est-ce que tu voudrais que je teste? Ça m'aidera également pour les prochaines vidéos. Je te remercie et tu n'oublies pas, un rêve, 3 ingrédients, le temps, l'argent et le corps bien portant, et tu commences avec Elfie Jenny. À une prochaine vidéo.